C'est donc pour vérifier le respect par les opérateurs de ces obligations que l'autorité de régulation a organisé sur la période du 14 janvier au 9 mai 2022 une campagne de contrôle de la qualité des services offerts par les réseaux mobiles dans les localités d'Agadez, Baleyara, Birningaouré, Douchi, Dosso, Madawa, Maradi, Niamey, Tawa, Tillabéri, Zander et Koni. Il est ressorti à l'issue de ce contrôle que tous les opérateurs de téléphonie mobile du Niger dans leur ensemble ne respectaient pas certaines prescriptions de la décision numéro 12/ARCEP/CNRCEP/2021 du 10 décembre 2021. Le constat de cette défaillance a amené l'autorité de régulation à prononcer une mise en demeure à l'encontre de ces opérateurs à travers des décisions prises par le CNRCEP le 31 août 2022. Ces décisions ont été modifiées et complétées le 21 octobre 2022 en vue d'adopter les délais de mise en demeure à la nature de correction d'inconformité exigée aux opérateurs. Ainsi, un délai de 4 mois à compter du 31 août 2022 a été accordé aux opérateurs pour corriger les défaillances constatées. À l'expiration de ces délais, l'autorité de régulation a effectué sur la période du 9 janvier au 20 mars 2023 une nouvelle campagne de mesures dans les mêmes localités en vue de vérifier si les manquements relevés ont été corrigés par les opérateurs. Les indicateurs contrôlés concernent la couverture des réseaux 2G, 3G, 4G, outdoor, in-car et indoor, la qualité des services voix sur les réseaux 2G et 3G, taux de blocage, taux de perte et qualité auditive des appels. L'acheminement des appels d'urgence pour les numéros 15, 17 et 18, la qualité des services SMS en mode libre 2G, 3G, 4G, taux de succès d'envoi, taux de succès de réception et délai moyen de réception qui ne doit pas dépasser 15 secondes. La qualité des services Internet sur le réseau 2G, 3G et 4G, taux de succès d'accès au web, taux de succès d'envoi des fichiers, taux de succès de téléchargement des fichiers, débit moyen d'envoi des fichiers, débit moyen de téléchargement des fichiers. Les résultats de cette deuxième campagne de mesures ont mis en exergue, à des degrés divers, la persistance d'inconformité chez tous les opérateurs et dans toutes les localités suivantes, à savoir Agadez, Baleyara, Birningaouré, Douchi, Dosso, Madawa, Maradi, Niamey, Tawa, Tillabéri, Zander et Koni. En résumé, on peut noter que Celtel Niger a réparé 49 inconformités sur 88, soit un taux de correction de 55,68%. Move Africa Niger a réparé 51 inconformités sur 82, soit un taux de correction de 62,20%. Niger Telecom a réparé 18 inconformités sur 87, soit un taux de correction de 20,68%. Et enfin, Zamanicom a réparé 27 inconformités sur 120, soit un taux de correction de 22,5%. Au regard de la persistance des problèmes de qualité des services observés chez tous les opérateurs, malgré les mises en demeure
à eux adressés, l'ARCEP a décidé d'user de son pouvoir de sanction défini à travers l'article 13 de la loi 2018-47 qui dispose que si le ou les dits opérateurs ne se conforment pas à la mise en demeure dans les délais fixés en fonction de la gravité du manquement, les sanctions applicables sont les suivantes. Amende, suspension totale ou partielle de la licence ou de l'autorisation, réduction de la durée ou de l'étendue de la licence ou de l'autorisation, et enfin le retrait définitif de la licence ou de l'autorisation. À l'exception du retrait et de la suspension qui sont prononcés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition, bien sûr, de l'autorité de régulation, les sanctions d'amende, de réduction des durées ou de l'étendue de la licence ou de l'autorisation sont prononcées par l'autorité de régulation. L'amende sanctionnant les manquements des opérateurs est fixée selon la distinction ci-après. Lorsque l'opérateur est soumis au régime de la licence, l'amende est comprise entre 1% et 3% de son chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Lorsque l'opérateur est soumis au régime des autorisations, l'amende ne peut être supérieure à 1% de son chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Tout retard de paiement de l'amende fixée par l'autorité de régulation entraîne pour l'opérateur des pénalités d'1 million de francs par jour de retard pour les titulaires d'une licence de 500 000 francs par jour de retard pour les titulaires d'autorisation. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées par les services compétents du ministère en charge des Finances conformément aux procédures de recouvrement en vigueur au profit de l'État et versées ensuite au Trésor public. Elles ne font pas partie des ressources de l'autorité de régulation. Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir de sanction, le CNRCEP, lors de sa session du 31 mai 2023, décidé de sanctionner tous les opérateurs en tenant compte des efforts de correction aux inconformités apportés par chaque opérateur. Ainsi, les opérateurs sont sanctionnés à verser au Trésor national les montants ci-après. Celtel Niger, 1,33% du chiffre d'affaires, soit 1,357 886 152 francs CFA. Move Africa Niger, 1,17% du chiffre d'affaires, soit 402 499 572 francs CFA. Niger Télécom, 2,38% du chiffre d'affaires, soit 1 197 422 128 francs CFA. Et enfin Zamanicom, 2,33% du chiffre d'affaires, soit 1 363 406 192 francs CFA. En vertu de l'article 13 de la loi 2018-47, le recouvrement de ces montants, qui sont des ressources de l'État, incombe au ministère en charge des Finances conformément aux procédures de recouvrement en vigueur.